Vous souhaitez acheter une maison ou un appartement? Pour mener à bien ce projet, votre apport personnel sera un atout essentiel. Mais comment maximiser cet apport? Regardez. Avant d'acheter notre maison, Gilles et moi, nous avons tout d'abord évalué notre apport, PEL, livret A, coup de pouce de la famille. Et puis, nous avons pu également débloquer notre plan épargne entreprise, ce qui nous a permis d'obtenir 20% d'apport, ce qui a été un réel atout pour emprunter et acquérir notre maison. C'est une réalité. Plus votre apport personnel sera élevé, moins vous aurez à emprunter et mieux vous pourrez négocier votre crédit. La banque, voyant son risque diminuer, pourra vous proposer des conditions plus avantageuses et notamment un taux plus bas. Et on va aller plus dans le détail encore avec Ludovic Terral de BNP Paribas Personal Finance et Stéphane Paria, agent immobilier. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, première question, quelle est la proportion idéale de l'apport personnel dans le coût global d'un bien? Alors, il faut différencier l'acquisition de sa résidence principale de l'achat d'un bien destiné à la location par un investisseur. En effet, la banque prêtera davantage à un investisseur qu'à l'acheteur de sa résidence principale, puisqu'elle considère le risque moins élevé du fait de la perception des loyers et donc un impact moindre sur son endettement. L'apport idéal sera constitué donc par 20% du prix d'acquisition plus les frais de mutation. Mais alors Ludovic, quels sont les différents types de prêts aidés existants? Julie, serait un peu long de tous les énumérer. J'imagine. Mais pour parler que des prêts les plus fréquemment distribués, on peut parler du PTZ+. Donc le prêt à taux zéro? C'est ça, réservé aux primo-accédants dans l'ancien et dans le neuf, dans certaines conditions bien évidemment. Les prêts PEL-CEL, consécutifs à une épargne préalable et encadrés par l'État. On a aussi les prêts Action Logement, distribués par les organismes collecteurs du 1% logement. Et enfin, dans certaines collectivités locales, régions, départements ou communes, des prêts distribués aussi pour compléter le financement principal. Pas mal de dispositifs donc, mais comment savoir si je peux en bénéficier? Tous ces prêts, évidemment, sont soumis à certaines conditions particulières. Mon conseil, renseignez-vous auprès de votre agent immobilier qui vous expliquera les mesures applicables localement. Merci pour toutes ces précisions. Merci. Avec Century 21 Immobilier.